7h à Cotonou, 6h en temps universel. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil Matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web Radio Afrique Santé, émettant depuis Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a party at all. Réveil matinal. Ta personnalité et créer des rumeurs sur toi, mais ils ne peuvent pas emporter tes bons actes. Parce que peu importe la façon dont ils te décrivent, tu seras toujours admiré par ceux qui te connaissent mieux. Mesdames, messieurs, bonjour à vous et direct du studio Vincent Folly. Bienvenue sur votre émission Réveil matinal. Au micro, je suis Romaric Topé, derrière la baie vitrée pour nous accompagner tout au long de notre émission. S'annonce Parfait Afodéo. Bonjour Parfait. Dans ce studio, comme toujours, je suis entouré des charmantes. À ma gauche, j'ai Ginette Fleur. Ginette, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour Mathilde, bonjour à Parfait Afodéo, bonjour à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Le son à peine su parce qu'elle a bégayé là-dedans. Et ce matin? Ça va, je vais bien, merci beaucoup. Et la famille? Ça va, tout le monde se porte bien. Heureux de savoir que Ginette Fleur a dandé ce pote à merveille dans ce studio. En face de Ginette, vous avez Mathilde Aïmon, Matoto, Matos ou encore MC ou encore quoi. Elle a tellement de prénoms que je me dis, mais oh là là, Afifa, mais comment tu vas ce matin? Bonjour Romaric, je vais très bien. Bonjour à vous Ginette, bonjour à Parfait et bonjour à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Le sensu, ça c'est ce qu'on appelle maîtriser. Mais pourquoi tu n'oses pas appeler moi mon prénom indigène? Il ne peut pas prononcer. C'est lent. Il ne peut pas prononcer. C'est lent. C'est compliqué. Tu as peur de prononcer une incantation. Prochainement, c'est Mathilde. Je ne sais pas si c'est incantation, ton prénom endogène, c'est tellement non. À ce point, je vais commencer à dire ça maintenant. Et ma tête va se mettre. Tu peux pas prononcer. Ah, mais non, je connais. Figure-toi que. Bon, je connais. Mais je me contenterai de dire Ginette Fleur. Attendez. C'est mieux pour toi. Oh, je vais dire Anna Newaïbia Doko. Mais je sais que FIFA mais ici c'est FIFA mais c'est aussi simple. Le jour viendra où si tu ne prononces pas, c'est à travers mon prénom indigène seul que je vais répondre dans ce style. Oui, quand tu dis FIFA mais normalement tu dois donner elle aussi son prénom indigène. C'est comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc si tu dis FIFA mais moi je ne pourrai plus répondre. Tu vois. Et si je dis Mathilde. Voilà, je vais répondre. Et si je dis Matoto. Je peux pas répondre. Ajoute une dizaine. Je peux pas. Sauf si c'est Agbetaoyo qui dit ça. Là, je vais répondre. C'est comme ça. Je fais comment? J'invite Agbetaoyo pour conduire le réveil de ce jour. Oui, faut l'inviter. Si vous venez de nous rejoindre, pas d'inquiétude, vous êtes sur Radio Afrique Santé. C'est votre émission Réveil matinal qui ne fait que commencer. Et comme je l'annonçais derrière la baie vitrée pour nous accompagner, c'est Parfait Afodéo. Nous allons commencer à installer confortablement avec la première note musicale de notre playlist. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Baba God, give me enough
fẹ́ wá range o. Dangote olórí méjì, na bẹ́ẹ̀gà dé bẹ́ẹ̀gì o. Ọlọ́run ọ̀run, èmi náà fẹ́ wá Bentley, Ọ̀tẹ́dọ́lá olórí méjì, na bẹ́ẹ̀gà dé bẹ́ẹ̀gì o. Àfẹ́yànà, I don't go wedding tire, many Saturday you don pass, and I never marry. Olúwa provide a boo o. Àwọn ẹgbẹ́ mi ń kọ́lé, wọ́n bí mọ́lẹ́mọ́ o. Èmi náà fẹ́ yayọ̀, Olúwa dá mi lóhùn o. Mama jẹ́ kẹ́nìbọ́dì béèrè pé mo lọ́lọ́run mi wá o. No put me to shame o. Ẹ jọ̀wọ́ bàbá, answer my call o. Mama jẹ́ kẹ́nìbọ́dì rí tèmi wí, kọ́ má rí tèmi sọ o. I look up to you o. Answer my call o. Bàbá God o. Èmi náà fẹ́ wá range o. Dangote olórí méjì. Na bẹ́ẹ̀gà dé bẹ́ẹ̀gì o. Ọlọ́run ọ̀run. Èmi náà fẹ́ wá Bentley. Ọ̀tẹ́dọ́lá olórí méjì. Na bẹ́ẹ̀gà dé bẹ́ẹ̀gì o. Oya na 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 na. Oya na 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 na. Oya na 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 na. Answer my call yo. They call me workaholic yo. Na hustle pure, no be small. I dey pray to make am. Olúwa answer on time o. Now you get all the money. Ẹ mọ̀ pé olówó láyé mọ́. Baba don't leave me. Ayez toujours un regard tourné votre créateur lorsque vous avez cette chance d'être réveillé parmi les vivants, parce que ce n'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Vous êtes en train de savourer en ce moment pick-up une sonorité d'Adekunle Gold. Je vous demande de savourer encore un peu. Baba God o, èmi náà fẹ́ wá range o. Dangote olórí méjì, na bẹ́ẹ̀gà dé bẹ́ẹ̀gì o. Ọlọ́run ọ̀run, èmi náà fẹ́ wá Bentley. Ọ̀tẹ́dọ́lá olórí méjì, na bẹ́ẹ̀gà dé bẹ́ẹ̀gì o. Oya na 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 na. Oya na 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 na. Answer my call yo. Et si vous tournez la tête vers le haut, vers le ciel pour regarder, jeter un regard directement à votre créateur, vous voyez qu'il y a beaucoup de nuages. Vous vous demandez s'il va pleuvoir ou pas. Pas d'inquiétude, comme vous le savez sur Radio Afrique Santé, vous avez le droit de savoir le temps qu'il fera ici dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. Si vous avez besoin de plus de précision, c'est dans un instant, mais avant, savourez encore un peu. Oya na 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 na. Oya na 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 na. Oya na 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 na. Answer my call yo. They call me workaholic yo. Na hustle pure, no be small. I dey pray to make am. Olúwa answer on time o. Now you get all the money. Ẹ mọ̀ pé olówó láyé mọ́ o. Baba don't leave me hanging. Olúwa answer my call yo. Mama jẹ́ kẹ́nìbọ́dì béèrè pé mo lọ́lọ́run mi wá o. No put me to shame o. Ẹ jọ̀wọ́ bàbá, answer my call yo. Mama jẹ́ kẹ́nìbọ́dì rí tèmi wí, kọ́ má rí tèmi sọ o. I look up to you o. Answer my call yo. Baba God o. Èmi náà fẹ́ wá range o. Dangote olórí. Alors, Dame Nature, est-ce que c'est possible de prendre des précisions sur le temps qu'il fera aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi environ? Ah oui, c'est possible, Romaric Tok, mais je pense que Dame Nature a déjà livré quelques messages. C'est possible de les livrer à présent. J'espère qu'on ne l'a pas talachée aujourd'hui pour qu'elle pleure aujourd'hui. Je pense que ça pourra aller. Ça pourra aller. Oui. Avec la complicité technique de ne pas faire faudéo derrière la baie vitrée, on installe la première rubrique de notre émission. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024. Laissez-moi vous dire que du côté d'Abomey-Calavi, nous avons 25% de chance de pluie en cette matinée, 49 dans l'après-midi et 65 dans la soirée. En ce qui concerne les températures, il y aura pas mal de nuages également. Du côté d'Abomey-Calavi, en ce jour, et la température sera de 26 degrés Celsius en matinée, mais celle ressentie sera plus chaude avec 29 degrés à l'appui. La force du vent oscillera aux alentours des 10 km/h, direction du vent sud-ouest-sud. L'humidité relative à l'air sera donc de 47%.
On reste toujours dans l'Atlantique à Abomey-Calavi, principalement dans l'après-midi. Il va certainement pleuvoir. La température sera de 28 degrés, mais celle ressentie en ce moment sera de 32 degrés Celsius. Et puis dans la soirée, vous allez vous attendre également à une petite pluie qui sera à l'horizon avec pas mal d'éclaircies qui rythmeront la soirée. Direction Cotonou, direction le littoral. En ce jour, la température est de 25 degrés Celsius pour la matinée. 27 pour l'après-midi et 30 pour l'après-midi également parce que celle ressentie sera plutôt de 30 degrés. Et puis du côté de Porto Novo, nous avons une température de 24 degrés en cette matinée, 25 dans l'après-midi et 24 dans la soirée. Pour ce qui concerne les chances de pluie du côté de Porto Novo aujourd'hui, nous avons 29% en matinée, 42 dans l'après-midi et 67 dans la soirée. Bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Alada, qui nous suivent un peu partout au Bénin, mais par contre, du côté d'Alada, en cette matinée, vous avez 49% de chance de pluie avec une température de 27 degrés Celsius. Dans l'après-midi, vous aurez droit à pas mal d'éclaircies également qui rythmeront votre journée avec une température de 29 degrés Celsius. Dans la soirée, rien de grave, rien n'est prévu. La température reviendra à la normale, c'est-à-dire à 24 degrés Celsius. Je pense que ce sera tout pour le message de Dame Nature en ce mardi 22 octobre de l'année 2024 à Romaric. Et merci à vous Mathilda et moi, nous savons un peu plus sur le temps qu'il fera en ce jour dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. Nous allons poursuivre notre réveil de ce matin, mais cette fois-ci en musique. Réveil matinal, réveillez-vous bien. I know the dengue, I know the post, eh. My baby give me biscuit, I want sugar. The things you do me, Bojo Baro Koshewi. Réveillez-vous bien. Borun Baro Koshe so. Melo, la fẹ́ wí. Melo, la fẹ́ sọ. Ani melo, la fẹ́ wí. Mélòó la fẹ́ sọ. Èyí fújò owó, èyí mẹ́nugu. Apọ́nbẹ́pọ̀ rẹ̀ mi àkànkẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà mi. Nígbà kò sówó, nígbà kò sọ́lá, nígbà kò sọ̀rọ̀ táyé rò mí pin. You stood by me. I know I made some mistakes, but I don't dey regret. Now I no go forget to cherish wetin I get. The very first day we met, I told you how I felt. Et nous savons que vous savourez Radio Afrique Santé de partout dans le monde. Pour ceux qui sont de l'autre côté, vous êtes en train de savourer Olamide dans le titre Melo Melo. The things you do me, Bojo Baro Koshewi. Borun Baro Koshe so. Melo, la fẹ́ wí. Melo, la fẹ́ sọ. Ani melo, la fẹ́ wí. Melo, la fẹ́ sọ. For better, for worse, for richer, for poor. Kò sẹ́lòmíràn, àfiwọ́ nìkan. Nígbà tí mo wọ̀ sùn, tí mo squat ti takunlé, tí mo dàrí kájábàtà, tí mo fẹsẹ̀ ṣàlàbulé. Ṣèbí wà lórí mi, and you showed me love regardless. Them other ladies, them know they send me hard. I know you make some mistakes, now you done dey regret. Now you no go forget to cherish wetin you get. I know the dengue, I know the post, eh. My baby give me biscuit, I want sugar. The things you do me, Bojo Baro Koshewi. Borun Baro Koshe so. Melo, la fẹ́ wí. Melo, la fẹ́ sọ. Ani melo, la fẹ́ wí. Si vous venez de nous rejoindre, pas d'inquiétude, Radio Afrique Santé est la radio sur laquelle vous êtes en ce moment, vous êtes en train de savourer Melo Melo. Alors, je fais un coucou spécial d'abord à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur TikTok, Facebook, YouTube ou sur www.radioafriquesanté.com. Si j'étais certain, j'allais dire... Vous avez appris la nouvelle? Tu as l'information.
Ah. Paul Biya est revenu au Cameroun. Dieu merci. Ah non, grâce. Ils l'ont enterré, mais il est déjà là. Il est là, c'est bien. Paul Biya est devenu un camarade d'un pays. On dirait que ce président a fait un pacte avec la longévité. La longévité au pouvoir et la longévité tout court, quoi. Il était là avant ma naissance. Genre, quand on va mettre longévité dans le dictionnaire, c'est ça, on va voir quoi. Mais, il est revenu. Hein? Mais c'est bien. On peut les Camerounais ont essayé de l'enterrer, mais il est là. Bienvenue, patron. C'est ça. Bienvenue. Ici, c'est chez toi. Alors, en parlant de longévité, je vais décliner sur un autre aspect. Je vais parler des relations, en mettant beaucoup plus l'accent sur le conjoint idéal. Bon. Oui, quand on vit longtemps comme ça, là, il faut quelqu'un qui va vivre longtemps aussi à ses côtés. Oh, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle s'appelle Chantal Biya. Ah ben, ça. Voilà. Donc, comment on sait que voilà, ça c'est mon partenaire idéal qui va m'accompagner tout au long de tout ce que je vais entreprendre. Aujourd'hui ou bien depuis toujours? On va faire la part des choses, on va faire aujourd'hui un peu et depuis toujours un peu pour voir la comparaison et voir ce qui manque et ce qu'il faut ajouter ou ce qu'il faut retirer, tout ça. Ça sera un peu le sujet autour duquel nous allons articuler dans notre causerie. Je vous lance ça comme ça en entendant que vous le cherchez. Voilà. Donc, on va y revenir plus tard. Oui. Mais bien avant, est-ce qu'on ne va pas prendre connaissance de ces officines qui sont de garde en ce jour pour tous nos besoins pharmaceutiques? Parce qu'il faut dire que j'ai encore un peu de couverture. Il faut que je prenne des comptes. Tu es allé. On t'a rien demandé, maman. Tu vas venir nous dire que tu as couverture ici. Même parents, on ne va pas acheter pour parents. Ce qui est bien dans l'histoire, vous ne le savez pas. Hein? Et si vous, les charmants dans ce studio, vous êtes si rancunier, incapable de me dire, telle pharmacie de garde, il ne faut pas parer là-bas. Je sais que Parfait Fodé derrière la belle vitrine qui nous accompagne, il est généreux. Avec Parfait Fodé, vous faites la pharmacie de garde. Mais vous savez, il y a quelque chose de grave que vous ignorez. Est-ce que vous êtes en train de dire ça sort là? C'est grâce à qui? C'est parfait. Alors n'en dis pas plus. On a dit qu'on n'a pas pharmacie. Qui va s'informer? N'en dis pas plus. Parfait. On va mettre un peu mélo encore un peu pour les montrer que c'est nous. C'est nous là, la technique quand même. Parfait dit qu'il a la liste des pharmacies. On veut bien écouter ça. Il faut nous présenter les pharmacies de garde aujourd'hui. On a laissé le poste là, parfait. Parfait. Non, faut pas te gêner, faut pas te déranger. On va juste écouter encore un peu mélo avant de les laisser livrer la liste des pharmacies. Même si elles ne veulent pas livrer pour nous là, elles vont livrer pour les amis auditeurs. Mélo, la paix. Mélo, la paix sort. Ani mélo, la paix. Mélo, la paix sort. For better, for worse, for richer, for poor. Réveil matinal. Nígbà tí mo wọ̀ sùn, tí mo sọ̀ ti takunlé, tí mo darí kájábàtà, tí mo fẹsẹ̀ ṣàlàbù. Merci à Parfait Fodé derrière la belle vitrée. Apparemment, ils ont changé d'avis dans ce studio. Donc, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, pas d'inquiétude, vous aurez voilà, la liste de ces officines qui sont de garde pour tous vos besoins pharmaceutiques en ce qui concerne cette journée. Alors, Mathilde, on peut demander à Parfait de faire l'autre générique là. Bon, je pense qu'on va essayer. On va essayer. Parfait, si on arrive à un moment donné et puis je dis, bon, on arrête là. Parfait, tu prends le micro. Tu as dit que tu n'as pas le choix, non? J'ai le choix. Réveil matinal. Merci à Parfait derrière la belle vitrée. La rubrique pharmacie de garde, c'est à présent. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, sachez que du côté d'Abomey-Calavi, la pharmacie Oluwatoyin de Kota, la pharmacie L'Angélus, pharmacie du Lac, la pharmacie de l'Emmanuel, pharmacie Fleuve de Vie, la pharmacie de l'Immaculée Conception et la pharmacie Saint-Abel de Tampoué sont de garde. Et toujours à Abomey-Calavi, nous avons également la pharmacie Zopa qui est de garde et la pharmacie Akasato. Du
côté de Cotonou, en ce jour, la pharmacie Godomé PK14, la pharmacie Espace Santé, la pharmacie Les Pylônes, la pharmacie Saint-Étienne d'Agla, la pharmacie Saint-Paul, la pharmacie Dekongbe et la pharmacie Cristal Santé vous ouvrent les portes. Vous pouvez retrouver également la pharmacie Les Archanges, pharmacie Vie Nouvelle, pharmacie La Concorde, la pharmacie Godomé Figneron, pharmacie Sainte-Rita et la pharmacie Luli-Luli-Sal. Toujours à Cotonou, nous avons également la pharmacie Aïdjedo, la nouvelle pharmacie d'Agonticon et la pharmacie L'Éternité. Auditeurs de Ouida, voilà, sachez que la pharmacie Pau Capo, la pharmacie Prunelle de l'Éternel et la pharmacie La Grâce vous ouvrent les portes aujourd'hui. Du côté de Malanville, nous avons la pharmacie Dara Faré et du côté d'Alada, aujourd'hui, la pharmacie Adamoussa vous ouvre les portes. Ce sera tout pour la liste des pharmacies de garde dans certaines localités du Bénin. Merci à vous Mathilde Aymon, grâce à vous nous savons où nous rendre pour tous nos besoins pharmaceutiques en ce qui concerne cette journée. Je vous en prie Romaric, c'est un plaisir. Voilà, merci à Parfait Afodé également pour la complicité dont il fait preuve en ce qui concerne notre réveil matinal du jour. Nous allons poursuivre cette fois-ci en musique. Réveil matinal. Beswavei amonu mende yenoyo eno monga wiwe asebo mblode kenayo bedagbe maugbedo tondo pesu enoyi okonomo mgbe wiwe bedo tondo pesu enoyi bogbe kono yono me danilo sudo mgbesu enoyi Ukononzi be vivi awula sikando besu enonye bogbe men no yome yai only to spare isimba enon suge to spare isimba irube khoi konosu only to spare isimba iwanu ne olitonoru Apode de tu mayon, walo tu mayon. Edanu e kakabeko, no viti jo tu mayon, walo tu mayon. Avant de ramener la causerie aujourd'hui, je me suis posé tas de questions, je me suis renseigné pour savoir comment il faut faire véritablement. Et puis on m'a dit, bon, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Il y a des préceptes, il y a des lois qu'on respecte dans cette vie. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, mais que nous nous donnons. Quelle joie ouverte comme ça, et nous les faisons. Et nous demandons la longévité, nous demandons une vie paisible. C'est impossible. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Dame Ginette? Alors, tu peux lancer. Je me demande parce que ce n'est pas une incantation, hein, c'était clair, hein, je l'ai dit en français. Non, mais quand même ça... Enfin, ça a des limites, ce que tu viens de dire. Oui. C'est vrai que la vie a des préceptes, il y a des lois qu'il faut respecter. Mais je ne sais pas par quelle manigance certains ne respectent rien du tout de tout ce que vous venez de dire là. Mais ont une longévité parfaite. Et quelqu'un d'autre dira tout ce que tu fais dans cette vie, tu pèses cela sur cette terre avant de mourir, tout la longévité de certains. Je ne vais même pas entrer dans ce débat. Il y a certains enfants qui refusent de payer pour vous, du coup, vous payez ce que vous avez fait avant de partir d'ici, quoi. Mathilde, vous êtes d'accord avec moi qu'en temps normal, dans la normalité des choses, quand on dit on ne pisse pas dans l'assiette dans laquelle on mange, on ne le fait pas normalement. Oui, c'est vrai, on ne doit pas le faire parce que forcément, il y aura des retombées. C'est vrai que peut-être à vue d'œil, on ne va pas vite recevoir ce que ça fait plus tard. Mais
au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certaines circonstances qui arrivent, il y a certaines choses qu'on vit, on va dire, mais entre-temps, je faisais ci, je faisais ça, peut-être que ce sont les retombées. Et comme on le dit, le karma existe toujours. On le fait aujourd'hui, on pense que c'est fini, mais c'est pas fini, ça existe encore. Et les retombées, même si nous, on ne prend pas ça, il y a des enfants qui viendront après nous et ils vont prendre ça sur des générations, en fait. Merci. On va prier pour qu'un enfant ne paye pour les fautes de son papa. Merci à vous, Mathilde. Merci à vous, Dame Ginette. C'est la raison pour laquelle j'ai glissé exprès cette sonorité de Gégé Lapino dans la playlist d'aujourd'hui. Gbessou, savourez un combo avant de retrouver la prochaine rubrique. Merci si tu étais l'enfant. Oh yeah, yeah. Ne brisez pas les préceptes de cette vie, respectez les barrières qu'il faut. Ne vous dites pas que voilà, il y a d'autres qui ne le respectent pas, mais ils ont la longévité et vous allez vous comporter également. Vous ne savez pas sur quoi servent ces gens-là comptent pour le faire. Merci à Gégé Lapino pour cette sonorité. Nous allons poursuivre notre réveil de ce matin, mais cette fois-ci, nous allons prendre connaissance de ces parutions qui sont parvenues à la rédaction de Radio Afrique Santé pour le compte de ce jour. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres de ce jour, mardi 22 octobre 2024, et on démarre par la Guérite, journée départementale du BR dans le Zou. Les élus prêts à renforcer la mobilisation pour le triomphe du parti. Reconnaissance du leadership du ministre Romuald Wadani, le Bénin honoré par le prix africain de développement 2024. Premier salon de présentation des opportunités d'affaires, la CCI Bénin touche une trentaine d'entrepreneurs. Assemblée nationale, Jacques Migan échange avec Vlavounou vers un renforcement de la prévention de la corruption au Parlement, titre le journal. Et on retrouve Matin libre à présent, indisponibilité des compteurs d'eau, des citoyens demandeurs escroqués, titre le journal, double peine infligée aux populations. Et puis, vie des médias, Radio Univers sous silence, titre le journal. Semaine l'Afrique des solutions, Rabat a vibré au rythme de la SAS 2024. Dieudonné Dagueto à propos de la surpopulation carcérale, la politique pénale du gouvernement en est à la base, titre le journal de Shérif Riwanou. Et on retrouve le palmarès à présent. Assemblée nationale, ouverture jeudi de la session budgétaire, mise en œuvre du PSIE. Les flux tiennent la promesse des fleurs, titre le journal. Bénin, la FNEB annonce la fermeture des locaux de Radio Univers sur le campus d'Abomey-Calavi. Quelles en sont les raisons? Allez lire palmarès de ce mardi. Le matinal à présent qui aborde également le même sujet, Université d'Abomey-Calavi, la FNEB ferme Radio Univers. Le directeur de la station universitaire dénonce un coup de force. Bloqué en Algérie, des migrants béninois appellent à l'aide. Le gouvernement procède à leur identification. C'est allé dans les colonnes du journal de Danji. Le grand mono à présent lutte contre les sachets plastiques et le refus des pièces lisses. Le gouvernement n'a toujours pas trouvé la bonne formule. Bénin hausse des recettes d'impôts au deuxième trimestre 2024. C'est allé dans le grand mono de ce jour. La Nation à présent, certification de qualification au métier, 34 182 candidats à l'assaut du diplôme professionnel. Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre ce jeudi. Dynamisme Info à présent, invité à regagner le Bénin, l'offre risquée du gouvernement de la rupture aux exilés politiques, titre le journal.
Distinction accordée aux professeurs titulaires hors classe. Que devient l'éméritat sous la rupture? C'est une interrogation à retrouver dans Dynamisme Info de ce jour. Médecine traditionnelle au Bénin, Eki Georges, le président départemental du Koufo, installe les bureaux communaux de la Fanametrab. C'est une information à lire dans la colonne de la nouvelle. L'économiste à présent, 10e édition de Rebranding Africa Forum à Bruxelles. Le DG de la BRFM reçoit le prestigieux prix Millenstone. C'est à lire dans les colonnes de l'économiste de ce jour. Fraternité à présent, nouveau chargement du pétrole brut nigérien. Bénin-Niger, le processus de normalisation. Ça, c'est le dernier défi, la réouverture des frontières. Titre le journal, fermeture des locaux de RU à l'UAC. Imbroglio total, titre le journal Radio Univers et la FNEB à couteau tiré. La Gazette à présent, qu'on a Chaplin Afrique, assise de Cotonou, Dr Lucie Kouderi-Yaba, dans la grande cour des aumôniers. Déroulement de la crosse de la rentrée dans la commune de Dassazoumé, une 5e édition réussie avec plusieurs talents détectés, écrit le journal. Le meilleur à présent, performance économique du Bénin sous la gouvernance du président Patrice Talon. L'agence de notation S&P maintient la note du Bénin à BB- et rehausse la perspective stable et à positif. Persistance de la vente de faux médicaments au Bénin. Qui approvisionne les faussaires et par quel circuit? Titre le journal, c'est une interrogation. La réponse sont à lire dans les colonnes du journal Le Meilleur. Et puis pour terminer, l'emblème du jour, ouverture provisoire de la voie du cinquantenaire à Porto Novo. Les populations remercient Talon et l'invitent à se pencher sur le cas de Jassin. Cohésion de l'UP Le Renouveau à Semepoudi. Les frères députés Renfort et Razoumé fument enfin le calumet de la paix à quand le tour de Porto Novo. Titre le journal. Complot contre la sûreté de l'État, séance et libation et de prière. Dr John Akintola remobilise Ouida pour le chef de l'État et c'est avec la une du quotidien L'Emblème du jour que nous mettons un terme à la revue des titres des journaux parus ce mardi 22 octobre 2024 et parvenu à la rédaction de Radio Afrique Santé. Merci à vous, dame Ginette Fleur. Attendez, voilà, j'ai failli dire Mathilde Aïmon pour ce tour rapide de l'actualité et de ce qu'il en est dans le pays. Voilà. Merci surtout aux confrères qui nous font parvenir leur une. Voilà, comme je suis impatient de dire Mathilde Aïmon, nous allons la prêter avec la complicité technique de Pafé Fodéo pour la première édition de ce matin. La légende Didier Trouba. On a déjà vu ça. Envoyez-nous voir. C'est que vous dites de nous là. Ça là, ça prend plus haut. Déjà entendu ça. Envoyez-nous voir. C'est que vous dites de nous là. Vincent Gomez. Ça là, ça prend plus haut. Le disque est rayé. Donc pardonnez, changez un peu. Votre mélodie fait plus danser. Donc pardonnez, quittez. Malolo. Papa Toya, Congo, ça, tout ça, ça clé. Mal, oh, avancez. Tu sais quoi, dis le gars la face amour. Tu sais quoi, au sommet ta main, mais nous on avance. Parce qu'elle est trop Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le sommaire de cette édition, quel est l'avis du gouvernement sur les sujets brûlants de l'actualité? Le porte-parole du gouvernement les a abordés sur une chaîne de télévision privée. Vous l'écouterez dans ce journal. Toujours dans cette édition, on parlera des vertus spirituelles de l'ail et ce sera avec le docteur Aka Félix. La page des sports est au rendez-vous, c'est dans une fraction de minutes. Voilà pour les titres de cette édition. Bonjour et bienvenue à tous.
Le mercredi 16 octobre, le gouvernement béninois a donné son accord pour la contractualisation en vue des travaux de réhabilitation. Lors d'une émission sur une chaîne de télévision privée, le porte-parole Wilfried Léon Ngbeji a expliqué cette décision et apporté des précisions. On l'écoute. La première l'était, et ça n'est pas la énième réhabilitation, mais la première, celle conduite par nos partenaires chinois l'était. À telle enseigne que quand les travaux de réhabilitation avaient été achevés, nous avons, souvenez-vous, abrité plusieurs rencontres internationales ici. D'autres pays qui n'étaient pas à jour venaient même jouer chez nous leur match à domicile, comme nous le faisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il s'est passé que entre le moment où ces travaux ont été achevés et le moment de leur dégradation, de la révélation de leurs insuffisances pertinentes, il s'est pas écoulé un très grand temps. Et c'est ça qui nous préoccupe, c'est ça qui fait que nous avons, depuis lors, engagé des expertises avec des cabinets de réputation internationale qui sont venus plusieurs fois expertiser, inventorier l'existant pour voir quels devaient être les points d'attention autour desquels les travaux de réhabilitation devront se conduire cette fois-ci. Cela a pris un peu de temps parce que il fallait challenger, être sûr que le diagnostic est bien posé et le gouvernement a fini par stabiliser le cahier des charges autour des axes de réhabilitation qu'il faut envisager au niveau de ce stade, principalement les points de faiblesse relevés par l'instance continentale de football, mais aussi tout ce qui aurait pu nous apparaître à nous-mêmes à travers les experts qui ont été commis pour faire l'objet de cette attention. Et c'est ça qui a débouché sur la décision d'autoriser la contractualisation avec un groupe réputé qui a fait ses preuves ailleurs et qui est sur le terrain pour que les travaux de réhabilitation soient conduits de main de maître. Et cette fois-ci, avec l'assurance que une fois la réhabilitation achevée, nous aurons le temps de profiter le plus longtemps possible de ce qui aura été fait avant éventuellement de devoir un jour rafraîchir encore. Et je vais dire que à ce propos, l'une des garanties que nous avons, c'est que le groupe qui conduit ces travaux veillera à l'entretien de l'infrastructure pendant 1 an. Ils veilleront à l'entretien. Et puis pendant ce temps, le ministère des Sports aura pris le temps lui-même de mettre en place maintenant un modèle de suivi régulier de cette infrastructure et des dépendances pour que plus jamais il ne soit dit que notre principal stade au jour d'aujourd'hui soit déclassé par les instances continentales ou mondiales de football. Au cours de la même émission, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'effectivité de la rentrée des classes au Bénin. Selon l'invité de Herbert Toye Hunibo et Zosias Sounouvou, toutes les écoles ont ouvert leurs portes au Bénin, même celles situées dans les zones à risque. À l'heure où je vous parle, le point qui a été fait de la reprise de l'année scolaire ne nous indique pas qu'il y ait un seul village, une seule école où la rentrée scolaire, la rentrée académique n'ait pas été effectuée. C'est rassurant. Il y a quelques années, au moment de la rentrée, il y avait de fortes inondations et nous avions dû décaler pour certains de nos enfants la rentrée en prenant les dispositions pour que une fois qu'ils ont pu, on rattrape le programme déroulé. Cette année, partout sur le territoire national, les classes ont rouvert. Les enfants ont repris le chemin des écoles et nous n'avons pas de signalement, à l'heure où je vous parle, de villages, de communes où il n'y aurait pas eu rentrée de classe. Vous évoquez Karimama parce que vous savez que c'est une commune qui est parfois sujette aux tentatives d'incursion et djihadistes que nous avons, de malfaiteurs venant généralement de l'autre côté de la frontière. Mais Karimama fait partie du Bénin et le Bénin aujourd'hui tient l'entièreté de son territoire national. Nous veillons à ce que partout, la présence des forces de défense et de sécurité soit de nature à dissuader l'ennemi et à rassurer nos compatriotes. Et c'est tout cela mis ensemble qui fait que, au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, nous n'avons pas de cellules actives d'acteurs terroristes chez nous et nos enfants vont à l'école. Les activités se déroulent normalement partout sur le territoire national. Vous savez que nous avons aujourd'hui une agence de protection civile. Et cette agence est dotée de moyens qui lui permettent d'agir en cas de besoin. Il y a même un fonds dédié dont la ligne se trouve au ministère des Finances et les différents ministères concernés savent se concerter lorsque des alertes sont lancées. Mais par ailleurs, nous avons acquis des dizaines de barques au profit de ces communes et nous en avons commandé d'autres. Par rapport à l'existant de mémoire, je peux vous dire que en 2016, il y en avait que 8, en tout cas moins d'une dizaine. Depuis lors, nous avons acquis une trentaine et nous avons une nouvelle commande pour que, à terme, toutes les communes
à risque potentiel d'inondation soient dotés de ces barques afin que, en cas de survenue désastre, les barques soient déjà sur place et que ce ne soit pas en ce moment qu'il faille courir pour aller les chercher. Donc nous avons anticipé, nous connaissons cette préoccupation et l'intérêt du gouvernement pour ces communes est le même que pour toutes les autres de notre pays. L'autre question qui n'a pas échappé à la vigilance des journalistes est la normalisation progressive des relations entre le Bénin et le Niger. Pour le porte-parole du gouvernement, Cotonou joue pleinement sa partition pour que les deux pays frères retrouvent les convivialités d'antre-temps. Du point de vue du Bénin, il ne devrait pas y avoir de place pour les querelles entre nos deux pays, qui sont si liés par l'histoire, dont les peuples sont si proches et si liés. Il ne devrait pas. Les circonstances nous ont amenés à cela. Mais toutes les sagesses africaines vous enseignent aussi que la langue et les dents sont appelées à cohabiter éternellement, mais il leur arrive de se chamailler, de se battre. Et cela n'enlève rien à leur fraternité ou au bon rapport de voisinage qu'elles doivent entretenir. Il en va ainsi également de nos États. Et le Bénin et le Niger sont condamnés par l'histoire, par la nature, à coopérer parce que ils sont frères. Donc, passer les moments de friction évidente, tout ce qui peut être fait ou a pu être fait, tout ce qui pourra être fait pour consolider la dynamique qui est en cours, le Bénin accomplira sa partition et le Bénin est certain que les autorités nigériennes sont également dans cette dynamique désormais et que petit à petit, à terme, nous arriverons à un niveau de normalisation appréciable pour nos deux pays et surtout pour nos deux peuples. Mais vous savez que le Bénin a nommé un ambassadeur depuis un peu plus d'1 an. Les choses sont rentrées dans l'ordre puisqu'il a finalement été accrédité. Et là, mercredi dernier, le Conseil des ministres a, entre autres décisions, dont le compte-rendu n'a pas forcément fait cas, c'est que effectivement, le Bénin a marqué son accord pour l'accréditation de l'ambassadeur nigérien près notre pays. Et donc, à partir de ce moment-là, le reste serait les formalités administratives inhérentes afin que, dans quelque temps, il puisse mettre pied au Bénin. À présent, quelques autres nouvelles au plan national à travers cette compilation présentée ici par Carmen Rodéou. Le dernier délai pour le retrait des plaques d'immatriculation est fixé au jeudi 31 octobre prochain. L'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, annonce que les plaques d'immatriculation non retirées seront détruites après le 31 octobre 2024. Les personnes dont les demandes remontent à plusieurs années sont donc invitées à se rendre dans les agences régionales pour récupérer leurs plaques et cartes grises avant la date limite. Passé ce délai, l'ANAT se réserve le droit de détruire les plaques non retirées conformément à la réglementation en vigueur. Pour entrer en possession de leurs plaques, les propriétaires devront fournir un justificatif de propriété. Ils ont également la possibilité de consulter leur dossier et de prendre rendez-vous en ligne. Des inondations occasionnent des pertes en vies humaines à Adjong dans le département de l'Ouémé. Selon les propos rapportés par le média Bénin Web TV, l'inondation a non seulement occasionné des pertes en vies humaines, mais aussi des dégâts matériels et des disparitions d'animaux. La crue ayant été une surprise pour tous les habitants de la commune, seules les personnes qui disposent de pirogues ont pu tirer leur épingle du jeu. Les maisons ont été inondées, des greniers et des animaux emportés par les flots. Pour rappel, cette inondation est le résultat de la montée des eaux issues des dernières pluies. On parle économie pour finir. Le Bénin réduit sa dette auprès du fournisseur nigérien en énergie électrique NERC. La Commission nigériane de régulation de l'électricité a indiqué dans un rapport récent que pour le deuxième trimestre de l'année en cours, le Bénin, le Niger et le Togo ont effectué un versement de 9,81 millions de dollars sur une facture totale de 15,60 millions de dollars qui leur incombe. Cette action a donc permis aux trois pays voisins de réduire leur dette à 5,79 millions de dollars. Le document stipule que le négociant béninois en énergie électrique auprès de la NERC ainsi que son homologue nigérien se sont acquittés de la totalité de leur dette. Cumulativement, les clients bilatéraux internationaux ont payé un total de 16,65 millions de dollars. La publication de ce rapport intervient 2 mois après la diffusion d'un communiqué par la Société béninoise de production de l'énergie, SBPE. Un communiqué dans lequel cette dernière a rassuré sur le statut de bon client du Bénin chez la NERC. Il faut rappeler que la réaction a été faite face à la multiplication de rumeurs faisant état de coupures imminentes d'électricité venant du Nigeria pour des raisons de dette ou de factures impayées pour importation de l'électricité.
Ce journal se poursuit et nous parlons d'un autre sujet à présent. Le développement d'un pays africain repose sur l'innovation, l'investissement dans l'éducation et les infrastructures, ainsi que la valorisation de ses ressources humaines et naturelles. Cependant, les pays africains doivent-ils forcément rompre avec l'influence des anciennes puissances coloniales pour se développer de manière autonome? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Samuel Kora. Bien oui, les pays africains devraient absolument se départir de leurs anciennes colonies ou, dois-je dire, les anciennes puissances coloniales. Le problème, ce n'est pas la volonté de se départir de ces anciennes colonies. Le véritable problème, c'est de trouver les moyens pour se départir, parce que ce n'est pas qu'on n'a pas voulu. Il y a eu la volonté qui est l'indépendance qui est arrivée il y a bien longtemps. Moi, je suis, mais puisqu'il n'y avait pas les moyens pour se départir des pays, la volonté n'a pas porté ses fruits. La volonté, c'était l'indépendance. Les gens ont voulu, oui, on veut être indépendant. On a demandé l'indépendance, on s'est battu pour ça et les gens leur ont accordé l'indépendance. Maintenant, il n'y avait pas les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est leur capacité. C'est la capacité des pays africains à pouvoir subvenir à leurs propres besoins. C'est la capacité à pouvoir être autonome, à ne pas devoir à chaque fois retourner vers les anciennes puissances avec qui ils auraient voulu rompre les liens pour demander de l'aide. Donc oui, les pays africains devraient se départir des anciennes colonies, mais il ne s'agit pas seulement de trouver la volonté, il faut également trouver les moyens réels de pouvoir se départir des anciennes colonies. Ce qui est souhaitable, c'est qu'à la longue, les pays africains se libèrent des relations et des liens qui les unissent avec les pays occidentaux, parce que ces pays auront toujours leurs intérêts en Afrique et les partenariats, les traités qui sont signés avec ces pays leur profitera toujours. Les constructions, les routes qui nous aident à construire, tout ça, ce sont des dettes pour les pays africains, des dettes qu'il faudra payer et dont la solvabilité n'est pas pour maintenant, mais pour au moins des décennies. On va se détacher des puissances coloniales. Bon, c'est bien évident, hein. Étant donné que dans le contexte actuel, beaucoup de pays africains ont pris conscience du mal que ces pays-là ont engendré dans le processus de développement de leur pays et tout. Donc il va falloir, c'est une obligation aujourd'hui, c'est même impératif de se passer de ceux-là et de pouvoir créer nous-mêmes, de pouvoir se lever nous-mêmes et créer ce qui est important pour nous, puisque nous savons ce qui est important pour nous et nous savons aujourd'hui comment les créer. Nous avons les intellectuels qu'il faut pour le faire et il va falloir s'unir pour le faire. Donc se détacher, oui, moi je pense que c'est évident et je pense qu'il est temps de le faire. Parlons d'un autre sujet à présent. Je l'annonçais en début d'édition. L'ail est une espèce de plante potagère dont les bulbes à l'odeur et au goût fort sont utilisés en cuisine. Originaire d'Asie centrale, l'ail regorge de plusieurs vertus tant sur le plan sanitaire que spirituel. Et dans cette édition, on s'intéresse aux vertus spirituelles de l'ail et avec Dr Félix Aka, découvrons ses bienfaits à travers différentes préparations. L'ail, c'est un élément qui peut nous protéger contre certaines forces négatives. Si vous sentez attaqué par des énergies négatives, vous sentez que les choses bloquent et tout ça, vous écrasez 2 ou 3 morceaux d'ail et puis qu'est-ce que vous faites? Vous écrasez cela et vous versez sur ces 2 ou 3 morceaux d'ail écrasés, vous versez à peu près 4 à 5 grosses cuillères d'huile. Vous mélangez, vous laissez reposer au moins 1 heure de temps. La préparation est prête, vous prenez ça pour vous enduire tout le corps. Quand vous frottez sur tout le corps, de cette façon-là, non seulement l'ail embellit votre peau, parce que l'huile aussi qui accompagne l'ail est de bonne qualité, l'huile d'olive par exemple ou de sésame, mais vous vous protégez contre des forces négatives. Donc ça veut dire que vous frottez de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la plante des pieds avec cette ail-là. Maintenant, vous pourrez appuyer ça, pour ceux qui sont très religieux, très pieux, pour appuyer ça avec un psaume. Par exemple le psaume 91. Tous ceux qui lisent un de ces livres sacrés savent que dans le psaume 91, il est bien dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Donc c'est un psaume de protection. On peut lire ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, puis s'enduire de cette préparation-là. Maintenant, on peut prendre aussi un morceau d'ail et le mettre sous sa tête d'oreille. Ça nous permet de faire de bons rêves. On peut prendre aussi un morceau d'ail, le mettre sous le lit ou dans la chambre. Ça aussi, ça permet d'absorber les impuretés. Dès que vous voyez qu'au bout de 4 jours, 5 jours, l'ail commence à devenir marron, vous jetez parce qu'il a absorbé un certain nombre d'impuretés et puis vous mettez un autre morceau d'ail. Ça, c'est la possibilité d'utiliser l'ail de cette façon-là. Maintenant, vous pouvez aussi enlever 1 ou 2 morceaux d'ail, enlever la fine pellicule, puis mettre ça dans la poche. Comme ça fait barrière à des mauvaises énergies, forcément, ça va aussi attirer la prospérité vers vous. Ça va attirer aussi l'argent vers vous. Ça va attirer aussi les conditions vibratoires pour que les moyens financiers viennent. Voilà une des possibilités ou des possibilités qu'on peut utiliser avec l'ail.
Les sports, nous y sommes sur Radio Afrique Santé. Le tournoi UFOAB-U des moins de 20 ans qualificatifs pour la prochaine CAN de la catégorie a démarré jeudi dernier dans la capitale togolaise. Hier, on a disputé la deuxième journée de la phase de groupe avec les Guépards Juniors qui ont fait un match nul à 0 but partout avec le pays hôte, le Togo. Je vous invite à écouter l'entraîneur du Togo, Amessan Amekodo. Un match nul, pas satisfaisant, dans la mesure où on cherchait au moins une victoire pour se mettre à l'abri. La dame chance n'était pas de l'autre côté. Dommage, aujourd'hui, on a manqué de réalisme. Sinon, l'équipe des U20 Épervier, au cours de nos préparatifs, c'est l'équipe qui marquait le plus. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de marquer, mais on va continuer. Ce n'est pas la fin du monde. On va travailler. On a au moins 48 heures. On va essayer de corriger et on verra ce que ça va donner. Mais Cléger aussi, c'est un attaquant. Il faut un attaquant et son suppléant. On a vu que celui qui avait commencé était un peu soufflé. Donc il faut mettre un 109. C'est pourquoi on a mis Cléger. Je peux dire que c'est un match de football. C'est un tournoi. Et pour moi, déjà, on a fait 2 matchs, 2 points. On devait avoir 6 points. Mais on a encore un match. On est encore en vie. Et le mercredi, on va essayer de gagner le Ghana pour se qualifier. Sinon, vers la dernière minute, on pouvait scorer, mais on n'a pas pu scorer, mais on va corriger. On a encore 48 heures. On va corriger ce qu'il y a corrigé avant de jouer le match contre le Ghana. Les deux adversaires comptent 2 points en 2 matchs. Vincent Roturo est l'entraîneur du Bénin. Il espère gagner son prochain match. Frustré de ne pas avoir joué, pas suffisamment joué, et puis satisfait parce qu'il faut reconnaître que le Togo a été plus fort que nous ce soir et on a pris un point. Voilà, donc ça veut dire qu'on redistribue toutes les cartes, c'est-à-dire que le dernier match de la poule va être déterminant, aussi bien pour nous que pour le Togo, que pour le Niger, que pour le Ghana. Donc ce qui offre un tournoi, je trouve, magnifique. Et c'est pour ça que je reste satisfait sur cette prestation-là d'avoir pris un point contre le Togo. J'avais positionné donc très clairement un schéma de jeu où on devait prendre la possession du ballon. J'aurais souhaité que nous soyons un peu plus maîtres du jeu, donc repartir de derrière. Je tiens à féliciter Raman, déjà en tant que gardien, mais aussi les défenseurs, parce qu'on leur demande de repartir de derrière avec un jeu sous pression, avec un état de fatigue. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 jours, ces mêmes garçons-là, ils ont été capables donc, de produire un très beau match contre le Ghana. Et donc, la pression, le résultat font qu'à un moment de temps, c'est pas ce que j'attendais. Je pensais qu'on allait plus mettre dans la situation et moins subir les rouleaux compresseurs entre guillemets du Togo lorsqu'ils ont récupéré la balle. Et c'est vrai qu'on a souffert. Donc c'était pas ce que j'avais préparé. Oui, il y a un tactique, mais je dirais surtout il n'est pas rentré dans son match. Et on était face à un joueur en face qui était le numéro 7 qui était rentré, qui était très percutant au Togo. Et sur les 2, 3, 4, 5 minutes, et en plus on sortait d'un match au Ghana où on a manqué d'expérience, de malice, à la 92e minute où nous avions la balle et nous l'avons redonnée au Ghana. C'est tous ces petits points de détail où je n'ai pas le temps d'attendre. Il faut qu'il apprenne à grandir, c'est-à-dire il ne peut pas rentrer en désaccord avec le rythme et l'intensité. Ce sont des joueurs qui ont besoin de grandir et je ne mâche pas mes mots en disant on n'a pas le temps d'attendre. Et donc les joueurs, il faut qu'ils apprennent. Abrakimou, il pourra peut-être rejouer titulaire contre le Niger, mais ce match-là, il faut qu'ils comprennent que je n'ai pas le temps d'attendre. Et l'équipe, entre guillemets, est en droit d'avoir 11 joueurs sur le terrain. C'est aussi pour ça que j'ai fait quelques changements. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient sous le coup de carton et d'autres qui ne sont pas dans le rythme du match. Donc il est important qu'on reste à 11 contre 11 pour maintenir un résultat. Toujours dans le groupe A, le Ghana a battu le Niger 2-0 au classement. Le Ghana est leader avec 4 points, suivi du Bénin et du Togo, 2 points chacun. Et enfin, on retrouve le Niger avec 1 point. Pour les Guépards Juniors, la qualification se jouera mercredi prochain face au Niger. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information sur Radio Afrique Santé. Merci de nous avoir suivis. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Réveil matinal, réveillez-vous bien.
Plus on se concentre sur le positif, plus on est de bonne humeur. Plus on est de bonne humeur, plus on attire du positif dans sa vie. Merci à Mathilde Aymon et son équipe de nous avoir renseigné sur les actualités d'ici et d'ailleurs. Pas de quoi, Romaric. C'est toujours un plaisir de vous informer. Femmes sans francs. Les cœurs une de l'âme. Poursuivons donc notre réveil de ce matin, mais cette fois-ci en musique. Respect, communication, valeurs partagées. Et quels sont les critères essentiels que vous recherchez chez un conjoint idéal? Vous aurez la possibilité de répondre dans un instant, mais pour le moment, nous allons savourer encore cette sonorité que vous êtes en train de savourer en ce moment déjà. Voilà, après la pluie, c'est le beau temps. Donnez-vous à cœur. Donnez-vous complètement lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, parce que même si c'est difficile, vous aurez la chance d'en savourer. Après la pluie, c'est le beau temps dont il est question dans ce studio. C'est avec Abeke qui est finalement reconnu par la famille quand son père, Kinikini, a quitté ce monde. Voilà. Vous l'aurez deviné, on va encore étudier notre ouvrage qu'on était en train de suivre la semaine dernière. Et c'est avec Père à son âne. Dame Ginette, est-ce que c'est possible de poursuivre avec notre histoire ou on va écouter après la pluie, c'est le beau temps? Un peu après la pluie. D'abord, il y a un message, si vous permettez, il y a un message de Le Champion. Avec plaisir, oui, Le Champion qui écrit dit... Bonjour le plateau, depuis l'édition du journal. Oh là là, Le Champion, pas d'inquiétude, ne vous fâchez pas. Hein. Voilà. Vous serez toujours notre champion ici. Comment est-ce que vous vous portez? On espère que vous allez vraiment bien et que la famille se porte également à merveille. On va passer un coucou spécial à toute la famille de notre part. Il y a... Lano et Lal, j'espère que je prononce bien, Séraphine 82, Amtos, Victorin le Riche, bonjour à vous, d'être connecté Radio Afrique Santé. C'était des gens qui ont interagi quand même tout au début de l'émission. Merci à vous. Je profite donc pour vous faire un coucou spécial à tous ceux-là qui nous suivent, que ce soit sur TikTok, Facebook, YouTube ou encore sur www.radioafriquesanté.com. Comme vous le savez, Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Maniaque. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, est-ce que vous trouvez normal qu'on traite quelqu'un de maniaque en direct? Je suis si maniaque que ça. Ah mais non, hein. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez dans ce studio, d'accord? Et surtout si ça vient de la part de
Ginette. Anna non, elle est d'accord. Ah, non. T'inquiète pas, c'est parce qu'elle t'a dit ça. Tout le monde sait que s'il y a un Anani qui l'a d'accord ici, c'est bien toi. sûr Romaric. C'est toi. S'il y a un Roué Gloko, s'il y a un Alaga Koklo ici, c'est bien. Roué Gloko dans Alaga Koklo, la même Roué Gloko dans ce studio-là. Alaga Koklo, après on bien. C'est toi. Donc, si je suis à Alaga Koklo, vous admettrez que je ne pourrais pas conduire tout au long de cette émission. Parce que les Alaga Koklo n'ont pas de propriété, ils sont en train de se balader partout, non? C'est-à-dire. C'est ça, tu te promenais, tu es arrivé, si tu as dit que tu veux faire émission, non? C'est ça? C'est moi qui ai cherché. C'est ça, c'est Alaga Koklo. C'est moi qui ai cherché. Alors, Dame Nature, est-ce qu'on va voir après la pluie, c'est le beau temps de paix à son âne? C'est qui Dame Nature? J'ai dit Dame Ginette. C'est pour des Dame Nature qui a dit. Avant, c'est ce que j'ai dit. Il faut dire que j'adore particulièrement la nature. On dirait que Romaric m'a déjà écarté de ce studio, en fait, de cette émission. Il ne maîtrise pas. Il appelle le nom, c'est fini. Si ça tombe sur toi, c'est toi. Continue. Vous savez ce qu'on va faire pour éviter tous ces chamailleries, toutes ces confusions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un ici, on va mettre deux ici. Parce qu'on a tous appris à compter 1, 2, 3 avant de... Voilà. Même ça, là, ça ne va pas être un souci. Voilà. Ou bien on va vous appeler ça radio, et ça, c'est Afrique. Non. Et santé va être le studio. Alaga Koklo au milieu d'abord, n'oublie pas. Alors, Dame Ginette Fleur, attendez, nous allons poursuivre notre revue littéraire de ce jour avec la complicité technique de Parfait Afodéo. Nous revenons avec notre roman Paix à son âne du pasteur Marcelin Setondi Dossou, et la semaine dernière on avait fini sur avec qui est maintenant reconnu par la famille, en tout cas par celui qui remplaçait son père, qui a demandé à ce que tout le monde la considère comme telle, comme enfant légitime de Kinikini. Alors aujourd'hui, la semaine dernière, le titre de la partie lue était « Et le feu s'éteignit ». Cette semaine, on va démarrer avec le conseil de famille. Agbete était majestueusement assis dans son fauteuil, sa canne appuyée contre sa cuisse droite. Son chasse-mouche à la main, il donnait de temps en temps de vigoureux coups à gauche ou à droite pour se débarrasser des volatiles qui osaient l'importuner. Autour de lui, les autres membres de la famille étaient assis par ordre de préséance. En face, les enfants étaient assis aussi par ordre décroissant des plus vieux aux plus jeunes. Tous étaient là, tous les soins 15. La réunion se tenait sous le grand chapiteau qu'avait fait dresser Abeke. À partir de ce moment, aucun étranger n'était plus admis. Les époux et épouses étaient aussi comptés parmi les étrangers, mais non les petits-enfants. Et ils étaient là, encore plus nombreux que les enfants. Agbete considéra longuement tout le monde et après avoir invoqué les ancêtres pour qu'ils viennent prendre part à la réunion, dit: toute la famille est rassemblée ici aujourd'hui, les vivants comme les morts, pour délibérer non seulement à propos de la mort de notre fils Kinikini, mais aussi pour parler des cérémonies funéraires. Comme c'est la coutume chez nous, il faut qu'on nous prouve que la mort de notre fils est naturelle. J'ai envoyé le plus âgé de nos enfants, Vimenho, chez le Bokono, pour qu'il nous dise si mon frère est mort de la mort du sais ou de la mort des hommes. Il m'a apporté la réponse et je voudrais qu'il vous la répète lui-même. Vimenho vient et dis-nous ce que tu as entendu de tes propres oreilles de la bouche du Bokono. Vimenho avança et dit à la famille: mes chers pères, mes chers frères, mes chères mères, je suis allé sur ordre du grand-père Agbete consulter le Bokono pour voir si la mort de grand-père Kinikini est du sais ou du fait des hommes. Et voici ce qu'a dit le Bokono. Il y eut quelques frissons dans la foule. Ils savent tous que la parole du Bokono est sans appel. Si l'un d'entre eux était le désigné comme auteur de cette mort, il valait mieux pour qu'il ne naquît pas. Les enfants particulièrement avaient des raisons d'être inquiets parce qu'ils se culpabilisaient, mais aussi parce qu'ils étaient pour la plupart des personnalités très importantes et influentes dans le pays et même à l'étranger.
Ils ne voulaient aux obsèques de leur père rien qui fera leur honte plus tard dans la société, que ce soit sur le plan national ou international. Certains qui avaient épousé des Américaines ou des Européennes et qui avaient des enfants de toutes les nationalités avaient peur d'être considérés par leurs épouses, époux et enfants comme des sauvages ou des non-évolués. Déjà, on leur en voulait d'avoir été se loger dans des hôtels au lieu de venir se parquer dans la maison paternelle où ils sont nés, où ils ont grandi et qui faisait tant leur fierté. Mais on n'échappe pas à la famille, ou bien on peut se considérer comme perdu à jamais. On tremblait donc, mais on ne pouvait pas empêcher Vimero de parler. Le Bokono m'a dit, je vois une grande forêt au milieu de laquelle se trouve un grand arbre appelé l'Okoti, l'Iroko. Cet arbre presque centenaire a perdu ses feuilles, ses racines ont été rongées par les termites et son tronc fatigué a commencé à se fendiller de partout. Un grand vent a soufflé et l'arbre est tombé sans pousser le moindre gémissement. Je lui ai demandé de bien regarder si l'arbre n'avait subi aucun mauvais traitement de la part des autres arbres. Il m'a répondu aucun. Je lui ai demandé s'il y avait une hache à la racine de l'arbre. Il m'a répondu aucune. Je lui ai demandé s'il y avait encore des oiseaux qui venaient se poser sur l'arbre. Il m'a répondu un seul. Il était là le jour où il est tombé. Je lui ai demandé, l'a-t-il poussé pour qu'il tombe? Il a ri et m'a dit, comment aurait-il pu? Il avait même essayé de l'empêcher de tomber. Quand l'arbre s'est couché à terre, cet oiseau est resté longtemps sur son tronc à pleurer. Je lui ai demandé s'il voyait autre chose. Il m'a répondu non. Alors je suis rentrée et me voici. Un mémé parcouru tout le chapiteau. Ouf, c'était une mort naturelle. Et l'oiseau s'était abequé. Il n'y aura pas de représailles. Alors Agbete se leva et d'une voix solennelle proclama. Kinikini a rejoint les ancêtres, les cheveux blancs et rassasiés de jour. L'arbre est tombé parce que ses racines ont vieilli. Personne n'aurait pu l'empêcher de tomber, ni moi, ni vous, ni nous tous ensemble. Abeke, au nom de toute la famille, je te remercie d'avoir été là. Que Dieu te le rende, que les ancêtres te le rendent, que ta mère au séjour des morts te le rende, que ton père Kinikini te le rende. Qu'au jour de ta mort, que je te souhaite le plus éloigné possible, tu sois entouré de tous ceux que tu aimes. Il se tut et les larmes coulaient de ses yeux. Tous pleurèrent en silence. Chacun séchait ses larmes avec ce qu'il pouvait. Une pochette ou un bout de pain. C'était l'hommage aux morts et à tous les morts de la famille. Agbete se rassit et les pleurs cessaient. La cérémonie pouvait continuer. J'ai aussi envoyé Vimero et tante gendarme à l'hôpital pour voir si mon frère était vraiment là-bas. Venez nous dire ce que vous avez vu. Ils avancèrent et c'est tante gendarme qui parla. Nous sommes allés à la morgue et nous avons vu le corps de Kinikini. C'était vraiment lui. Nous l'avons touché. Il était glacé, mais c'était lui. Nous le connaissons pour l'avoir vu pendant de longues années. Il n'est pas possible pour nous que de nous tromper. Rien n'a été coupé sur lui. Il n'y a pas de blessure sur son corps. Voilà le témoignage de ceux que nous avons envoyés. Il n'y a donc pas de doute. Le corps est resté intègre. Nous pouvons passer à la suite. Il y eut un long débat pour choisir le jour de l'enterrement. Les enfants plaidaient pour une date pas très éloignée afin que chacun puisse repartir pour sa destination où l'attend son travail. Il dut payer pour qu'on le leur concède. Puis, il payait pour que leur mère, qui était encore là, ne subisse pas les affres du veuvage. Le débat fut houleux. Certains voulaient que les femmes subissent ce qu'avaient subi toutes les autres avant elles, alors que d'autres, plus progressistes, s'y opposaient fermement. L'âge de ces femmes interdisait tout mauvais traitement et toute contrainte inhumaine. De plus, il n'y avait personne pour les garder à la maison. S'il devait y avoir veuvage, il fallait que ce soit un temps fixé où chaque femme reste chez ses enfants sous leur seul contrôle. À la date fixée, elle viendrait pour les dernières cérémonies. Il eut des palabres. De l'argent changea de main et de poche. Finalement, Agbete conclut que les femmes veuves de la famille, mais elles le feront chez leurs enfants. Au jour fixé, elles reviendront dans la maison familiale pour les cérémonies de sortie de deuil. Tout le monde était heureux que les choses se soient bien négociées. Puis, il fallut discuter des cérémonies traditionnelles. Il y eut une grande division. Il y avait parmi les enfants de Kinikini, bien qu'ils aient tous été élevés dans la foi catholique, des athées, des protestants, des pentecôtistes, des musulmans,
des catholiques et des partisans de toutes sortes de foi. Il y avait d'une part les partisans des cérémonies traditionnelles et d'autre part ceux qui étaient contre. On fit comprendre à ceux qui étaient contre que leur avis n'avait pas d'importance et que les cérémonies seraient faites. Il y eut un tollé général. C'est notre père et vous ne pouvez pas lui faire ce que nous ne voulons pas. Ce à quoi d'autres enfants répliquaient. Il est aussi notre père et vous ne pouvez pas décider seul de ce qu'il faut lui faire. Et les parents de s'écrier. Mais de quoi parlez-vous? Il est notre frère à nous et nous n'avons pas besoin de vous pour l'enterrer. Si vous ne voulez pas que nous l'enterrions, que celui qui en est capable aille chercher le corps et qu'il l'enterre sans notre autorisation. Les petits-enfants se mêlaient au débat. Il y eut beaucoup de bruit. On se menaça mutuellement. Un petit-fils trop hardi écopa d'une gifle qui le fit vaciller, ce qui eut le don de mettre ses parents en courroux. N'eût été l'autorité de Agoueté, il y aurait eu un bain de sang. La situation était surchauffée, mais Agoueté était calme. Il avait vu pire, mais tous étaient toujours entrés dans l'ordre. Il avait pris ses précautions et se moquait de tout ce débat, mais personne ne le savait. Il avait insisté pour aller voir le corps de son cousin à la morgue. Là, il avait donné de l'argent au morguier pour rester seul avec son cousin. Il l'avait rasé et lui avait fait une manicure et une pédicure en règle. Tous ces éléments se trouvaient avec lui à l'insu de tous. Il les laissa se disputer encore un moment avant de leur intimer l'ordre de se taire et de se rasseoir. Tout le monde se rassit et on entendit son verdict. Les paroles de cet homme sont sans recours. Si les enfants l'avaient su, ils auraient tous négocié avec lui avant la réunion, mais ils étaient restés loin de toutes les cérémonies coutumières qu'ils considéraient comme dépassées, étant à 1000 lieues d'imaginer qu'ils seraient rattrapés un jour par ces choses dites dépassées. Quand Agoueté se leva, les cœurs se serraient. Pourquoi faites-vous tant de bruit dans la maison de mon frère? Vous l'avez respecté de son vivant et pourquoi ne le respectez-vous pas aujourd'hui? Parce qu'il est mort? Quand bien même il serait mort, moi je suis là, garant de l'ordre et des coutumes de notre clan. Ces coutumes, nous les tenons de nos ancêtres, ceux qui ont fondé ce clan. C'est cela qui nous donne notre identité et notre particularité parmi les êtres humains. Aujourd'hui, parce que vous pensez que vous êtes évolué et que vous êtes de grandes personnalités, vous insultez la mémoire de mes ancêtres pour satisfaire votre honneur et la dignité liée à vos rangs. Vous oubliez que sans nous, vous ne seriez rien. Vous insultez nos coutumes, mais dans ces coutumes que vous êtes nés, que vous avez grandi. C'est dans ces coutumes que Kinikini, mon frère, a grandi, a vécu, a vieilli et est mort. Votre père était polygame, ce qu'aucun de vous n'est. Mais c'est de cette polygamie que cette foule nombreuse qui se dispute devant moi est sortie. Votre père appartenait à lui seul à toutes les sortes de groupes initiatiques, les Angbetor, les Bligédés, les Oro, les Egungun, tous doivent venir aux obsèques de votre père parce que c'est sa vie à lui jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Genre, tu veux nous conduire à dire 1 minute de silence pour sa mort? Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le moment. Merci à vous, dames Ginette, de nous avoir conduit tout au long de cet univers. Voilà. Et c'était fabuleux. Là, le cœur. Ah, et d'ailleurs, regardez-moi. Ah, félicitations. Les cérémonies familiales sont les marques de chez nous. La famille reste toujours la famille. Eh oui. Peu importe ce qui se passe. Vous pouvez être prêtre. Faut respecter. Nos coutumes, nos rythmes sont nos forces et notre identité. Je ne dirais pas mieux que l'artiste qui vient sur notre prochaine, sur notre playlist qui suit la rubrique que vous venez de suivre pour nous en dire beaucoup plus. Avec la complicité technique de Pafer Fodéo, on suit. Asikanse kita ibele yovo nane.
Vous l'aurez compris, c'est maintenant que vous êtes en train de savourer en ce moment une sonorité de Anis Pépé que je vous demande de savourer encore un peu avant de retrouver le message des astres en ce qui concerne cette journée. Comment reconnaît-on le conjoint idéal? On va en discuter tout à l'heure, mais bien avant, qu'est-ce que les astres nous réservent pour le compte de ce jour? La réponse, c'est dans un instant. Mardi 22 octobre 2024, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, amis béliers, célibataires, votre vie sentimentale se présentera enfin sur un jour plus favorable après tant de temps passé à espérer en vain. Amis taureaux, vous ressentez de plus en plus souvent un besoin d'indépendance. N'hésitez pas à vous accorder du temps pour vivre seul. Amis Gémeaux, serait-ce un besoin d'affection ou de petit manque de confiance en vous que vous sentez poindre dans votre cœur? Vous avez envie de charmer, de séduire. La frustration gagne du terrain chez les célibataires. Amis Cancer, vous aurez le sentiment que vous êtes le seul à faire de concessions et trouver cela très décourageant. N'attendez pas d'être sur les nerfs pour faire la remarque à votre partenaire. Il vaut mieux avoir une discussion productive que d'enclencher une dispute qui ne débouchera pas sur rien de concret. Amis Lion, famille, je vous aime, et telle sera votre devise du jour. Vous avez rarement été aussi fusionnel avec vos proches. Attention à ne pas vous enfermer dans ce cercle très restreint. Alors, Matoutou, pour les vierges, vous ferez une rencontre surprenante ou insolite qui aboutira pourtant à une relation positive. Ne vous braquez pas si vous êtes confronté à des différences d'opinion au départ. Vous vous rejoignez sur d'autres sujets. La vie de couple n'échappera pas à quelques chamailleries vite oubliées. C'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi. Alors ma tata, pour les balances, joie partagée et satisfaction du cœur sont à l'ordre du jour, surtout si vous êtes célibataire. C'est le moment de reprendre confiance en vous et de vous laisser guider sur le chemin de l'amour. Pour les scorpions comme MacGyver ou Samulokora, vous vous découvrirez corps et âme. Pour assurer le bien-être de vos proches, vous avez bon caractère et vous êtes très apprécié par votre entourage. Continuez ainsi et la vie vous le rendra. Amis Sagittaires, suivez votre instinct. Évadez-vous avec votre partenaire. La routine ne vous vaudra rien. Capricorne, patient
et tendresse seront au rendez-vous, mais la jalousie pourrait faire interférence si vous n'y prêtez pas garde. Avant dernier signe vaisseau, votre entourage vous apportera de nombreuses satisfactions. L'ambiance familiale est au beau fixe. Sur le plan sentimental, vous serez très sollicité et donc un peu perdu. Et pour finir, amis poissons comme les camènes, les liens amicaux qui se nouent en ce moment seront durables. En amont, vous risqueriez d'être déçu par l'attitude de l'être aimé. Vous découvrirez douloureusement que personne n'est pas fait, à moins que vos attentes ne soient un peu trop élevées. En direct des studios Vincent Folly de Radio Afrique Santé, voilà donc ce que nous réservent les astres pour le compte de ce mardi 22 octobre de l'année 2024. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Mama pull it in on China, Papa pull it in on no. You move all it in on Chibu. When I make a cabo, wasole. Me hole mo jeno chibone. You move all it in on no. Mama chi mo jeno chibu. When I make a cabo, wasole. No ezo hanche do do moe. Matime metere ni se habi. Wede nunye kolemboro. O viveri. Nando hano chikunyani. When you know nano bewe. Singiti makaro tari. When you know nano bejo. Osusu. Singiti do mama. Comment reconnaître le conjoint idéal? Quelle autre sonorité pourrait l'introduire si ce n'est pas cette sonorité d'Ales School que vous savourez en ce moment? On va commencer, n'est-ce pas? Ou bien on va savourer encore un peu? Non, on n'a qu'à commencer. Ah, vous êtes chaud bouillante, hein? Pas faire fort de derrière la belle Victoria. On commence ou on commence. On savoure encore un peu. C'est à vous de décider. Hein? On commence. Vous êtes pas fait maintenant? On commence. Après, quand il s'agit de partenaire, de conjoint idéal maintenant, là, vous êtes chaud bouillante. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire même? Alors, comme elles l'ont dit dans ce studio, nous allons commencer, comme je l'annonçais tout à l'heure, amour, respect, communication ou valeurs partagées. D'accord? Et quels sont les critères essentiels que vous cherchez chez un conjoint? Mathilde, pourquoi tu commences pas? Il faut commencer. Le chemin de ville, je commence quelque part, non? Ouais, si je commence pas à aller maintenant, là, elle va me dire à la gare Coco. Comment tu commences par moi? Oui, je commence par moi parce que. Qu'est-ce que tu cherches chez ton petit partenaire? Voilà. Amour, respect. D'abord, il y a le respect. Voilà. Par-dessus tout, le respect. Parce que moi, je dis toujours, le respect, c'est la base de toute chose. Peu importe la personne qui est en face de toi, que ce soit un enfant, que ce soit une grande personne, même si tu n'as pas besoin de la personne aujourd'hui, quand même, apporte-lui le respect nécessaire. Donc, d'abord, il y a le respect, il y a l'honnêteté, après, il y a l'amour, et puis l'argent viendra. Hein? Je n'ai pas cité l'argent dans ce que je dis. Moi, je vais citer. Parce que je ne vais pas dire à quelqu'un que oui, l'amour, l'honnêteté, puis il va me dire que oui, mais voici, il va dire que tu n'as pas l'argent. Non. Au moins le minimum. Toi-même, là, prends soin de toi. Je n'ai pas de venir me donner de l'argent d'abord, mais toi-même, là, est le minimum. Prends soin de toi. Tu arrives à manger, à subvenir à tes besoins. Parce que quand l'homme n'a pas et à chaque fois, il essaie de demander aussi, la relation n'est plus stable. Ça énerve. Quand tu vois son message, il va me demander 500 maintenant. C'est moi que je me cherche. Donc, au moins, il suffit toi. Si tu arrives à prendre soin de toi, je pense que ça peut aller. D'accord, merci à vous Mathilde. À un moment, je ne vais même pas poser cette question à Dame Ginette ici. Je vais juste demander, comment pensez-vous que les différences culturelles ou personnelles influencent la définition d'un conjoint idéal? Je n'ai pas compris la question. D'accord, je vais reprendre plus posément pour vous. Les différences culturelles. Oui, culturelles. Genre, je suis de Ouida, voilà, il est de Parakou, par exemple. Oui.
Et comment pensez-vous que ça peut influencer la définition? Parce que quand on parle de conjoint idéal, c'est un peu vague quand on le dit comme ça. Conjoint idéal, ça veut dire quoi? Mais ça dépend de chaque religion, de chaque culture. Voilà. Quand on parle de conjoint, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez qu'en tenant compte de cela, les différences culturelles peuvent influencer ce qu'on appelle conjoint idéal? Je pense que quelle que soit la culture, il y a quand même, toutes se rejoignent sur le fait qu'un homme ou une femme idéale doit faire preuve d'honnêteté, de sincérité, de fidélité. La personne doit être attentionnée sans être vaniteux ou orgueilleux. Et je pense que je sois d'Abomey, que je sois de Parakou, que je sois de Tchoumi ou encore de Ouida, il y a une chose qui nous définit, c'est l'éducation que nous avons reçue. Voilà. Et cette éducation-là doit pouvoir nous pousser dans tout ce que nous entreprenons. C'est vrai que vous retrouvez dans la vie des gens qui ont reçu de bonnes éducations, mais qui ne font pas honneur à cette éducation-là et qui font carrément autre chose. Vous pouvez retrouver des enfants issus du même père, de la même mère, mais qui n'ont pas la même façon de s'avancer dans la vie. L'autre est vraiment un exemple. Il n'y a pas de perfection dans la vie, mais vous voyez que bon, cette personne a fait honneur à son éducation, mais vous voyez l'autre qui est carrément le contraire. On ne va pas en vouloir aux parents et en vouloir peut-être à la façon de la personne de redéfinir ses objectifs dans la vie. Merci à vous, Dame Ginette. Ce que je voulais souligner en posant cette question, vous l'avez souligné, peu importe nos différences culturelles, je crois que l'homme idéal ou la femme idéale, c'est pas tout. Il faut d'abord le respect. Il faut commencer par cela. Le respect, c'est, comme l'a dit Mathilde, c'est capital, c'est la base. Oui. Ah, comme vous l'avez déjà appelé son nom, la prochaine question sera attribuée à Mathilde. Et ça va beaucoup plus sur la compatibilité émotionnelle et intellectuelle. Est-ce que vous pensez qu'elle joue un rôle dans la reconnaissance d'un conjoint idéal? Je pense que ça joue un rôle très crucial. Parce que moi, par exemple, si je suis avec quelqu'un qui peut-être ne ressent pas les mêmes choses que moi à des moments donnés, parce que il y a des situations qui se posent et la femme est peut-être prise d'émotion. Si ce dernier-là n'a pas un caractère assez compatible au mien, ça va être un peu compliqué. Moi, je parle de quelqu'un peut-être qui souffre d'une maladie, j'ai un sentiment de pitié et lui me dit, mais ça, ce n'est rien, c'est une petite maladie, ça va passer. Tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire ça. Même si tu veux faire exprès, il faut faire. Mais il ne faut pas me dire que ce n'est rien. Donc ça joue aussi un rôle également. Et le côté intellectuel aussi. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se mettre avec des hommes qui n'ont pas peut-être un quotient intellectuel assez plus élevé que pour elles. Parce que normalement, l'homme doit être plus intelligent que la femme, c'est normal. C'est écrit où? Non, c'est normal. Pour avancer, l'homme doit être au-dessus de la femme. Ça donne, je sais pas, ça donne un certain goût à l'amour. Mais quand c'est la femme qui est... Et pas là une femme amoureuse. Quand c'est la femme qui est intellectuelle. Voilà. Il y a des frustrations à des moments donnés. On peut être en train de débattre sur un sujet, la femme va dire ci, l'homme va dire que ah non, c'est pas ça. C'est que vous dites, réalité, je n'en disconviens pas. Voilà, je n'en disconviens pas. Et l'homme va dire, mais c'est quoi ça? Donc, c'est compliqué. Le mieux, c'est de prendre quelqu'un qui vous dépasse. Et là, quand vous faites les erreurs, il dit non, c'est pas comme ça, comme ça, ça amène les uns et les autres à être compatibles. Merci à vous, dame. Voilà. Merci à vous, dame Mathilde et moi. La dernière question pour 1 million de champions, comme vous dites, ou pour 1 million, voilà. Et quels sont les signes qui indiquent que quelqu'un pourrait être votre conjoint idéal dès le début d'une relation? Parce qu'il ne faut pas s'engager sur un chemin et finalement dire si je savais, aussi seulement. Il faut qu'on évite ça. Non, vous savez, on ne peut pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et se dire tout de suite cette personne me convient. C'est au fil du temps, en fréquentant la personne qu'on se rend compte peut-être, parce que peut-être que à la première rencontre, c'est la façon dont la personne vous a abordé, c'est la façon dont la personne vous a parlé qui vous plaît. Mais après, vous définissez vos objectifs selon ce que vous attendez d'un homme ou d'une femme. Et si vous vous rendez compte que cette personne-là entre dans vos schémas, c'est bien. Et quand je dis schéma, en tout cas, pour ma part, il faut que la personne soit attentionnée, il faut que la personne soit gentille, il faudrait que la personne ait une certaine aisance quand il s'exprime. Maman a fleur de peau. C'est ça. Parce que là, je peux pas quand même. Je peux pas quand même. Comment on dit on va dire où est ton mari? Il est là-bas. Où est ta femme? Elle est là-bas. Elle est assise là-bas. Tu fais quoi? Le tu fais là, le tu le fais avec tes. Mais
Je vais corriger ça là, je vais dire quoi? Moi, ça ne me donne pas l'envie de continuer la conversation. Quand on me connaisse, vous savez que je dis, maintenant celui-là, maintenant, le fait qu'il a écrit, maintenant, si on continue la conversation, il me dit quoi? Et je me moque de lui, donc. En tout cas, le niveau intellectuel là, ça va. Au moins on ne demande pas. Voilà. Et quelqu'un qui a un doctorat, un master, non. On peut même avoir le bac et être très bien. Oui. Merci. Il faut se cultiver, c'est ça. Pour les fois à venir, je crois que je vais faire intervenir Parfait directement dans ce sujet parce que vous les femmes, vous voulez. Si on ne vous arrache pas. Je connais la vie de Parfait sur la question. Non, c'est pas obligé pour laisser Parfait. Si on ne vous arrache pas le sifflet, comme je le disais, vous allez arrêter Avignon. S'il vient ici maintenant là. Non, s'il reste derrière là-bas, vous allez dire c'est le technicien, c'est vous ça, il dit ça. Non, il va venir se loger dans ce studio. Non, je sais d'office que Parfait va militer pour ne pas avoir une femme intellectuelle. Ça, je le sais. Ah bon, hein? Oui, ça, je le sais. En tout cas, c'est comment reconnaître le conjoint idéal. C'était le sujet autour duquel nous avons articulé dans ce studio. Voilà qui met un thème à cette causerie. Merci à vous, Dame Mathilde. Je vous en prie, Romaric. Merci à vous, Dame Ginette. Je vous en prie. Merci à Parfait à Fordéo derrière la baie vitrée. Voilà qui met également un thème à notre réveil de ce matin. Un dernier mot, Mathilde, un moment pour le compte de cette émission. Je pense qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup ri. Merci. Bonne journée à vous et surtout prenez soin de vous. Dame Ginette. Je dirais également très bonne journée à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Bonne journée à nous également. Comme vous l'aurez compris, dans ce studio, j'étais entouré de Mathilde Aïmon et de Ginette Fleur dans l'idée la baie vitrée pour nous accompagner tout au long de notre émission. C'était Parfait à Fordéo au micro. Je suis Romaric Topé. Comme moi, j'ai l'habitude de vous le dire, n'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Belle journée chez vous et NB. Prenez soin de vos parents. This is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez.